Bonjour et bienvenue sur le rêve canadien. J'espère que tu vas bien. Quant à moi, je me porte très bien par la grâce de Dieu. Je vais parler aux étudiants. Si ça fait partie de tes plans, tu as fini tes études secondaires et que tu aimerais venir étudier au Canada et tu es indécis, tu ne sais pas vraiment dans quel domaine tu vas venir étudier, parce qu'il faut le savoir, il y a beaucoup qui viennent à cause du mauvais choix de la filière ou de la formation, se retrouvent sans emploi après. Et on sait très bien que en tant qu'étudiant international, il est important de trouver un travail après dans le domaine où tu as étudié pour espérer lancer ta procédure de résident permanent, pour espérer de demeurer et de t'installer définitivement au Canada. Alors, la vidéo d'aujourd'hui vise à te parler de 5 secteurs parmi lesquels tu peux choisir une formation qui va te permettre après de trouver du travail de façon sûre et certaine dans le domaine auquel tu aurais étudié et te permettre par la même occasion de lancer ta procédure de résidence permanente. J'ouvre une parenthèse. Beaucoup d'étudiants internationaux arrivent au pays, au Canada, choisissent des formations en administration. C'est la pire erreur que tu puisses commettre en tant qu'étudiant international. Le secteur de l'administration est un secteur très fermé qui offre très peu d'opportunités aux étudiants internationaux et même aux résidents canadiens. Du coup, ce n'est pas une formation à faire, c'est une erreur à éviter si tu ne veux pas te retrouver après à tourner en rond et à risquer une expulsion, parce que le Canada expulse dernièrement les étudiants qui n'ont pas trouvé de travail dans le domaine ou qui n'ont pas pu payer leur scolarité. Donc, tu vas gaspiller beaucoup d'argent pour après ne même pas trouver du travail. Le secteur à éviter absolument, le secteur de l'administration. Maintenant que ma parenthèse est fermée, le premier secteur où tu peux trouver une formation qui va garantir un travail après, parce qu'il y a beaucoup de demandes dans ce secteur-là, c'est le secteur de la santé. Dans le secteur de la santé, on parle d'infirmiers, infirmiers auxiliaires, infirmiers cliniciens, infirmiers techniciens. Donc, si tu décides de venir travailler dans le secteur de la santé, tu peux te former pour être ambulancier. OK? Et si tu te formes ambulancier ou paramédic, ça se fait dans les cégeps très bien, ou dans les universités, ou alors dans les centres professionnels, tu peux trouver des formations dans ces choses-là. Donc, si tu veux, tu peux choisir une formation en tant qu'ambulancier. Tu peux choisir de te former en tant qu'assistant dentaire. Ça, c'est au cégep. Ou alors, dentiste. Ça, c'est une formation universitaire. Donc, dépendamment de tes moyens, de tes finances, tu peux décider de te former pour devenir dentiste. Et crois-moi, ce sont des gens qui touchent gros ici au Canada. Tu peux aussi décider d'être infirmier clinicien. Tu vas aller, si tu décides de faire une formation en tant qu'infirmier clinicien, ça te prend de prendre une formation universitaire. Il faut bien le préciser. Si tu es auxiliaire infirmière, tu peux faire cette formation au cégep ou dans des centres professionnels. Ça, ce sont des professions, des formations que tu peux prendre dans le domaine de la santé. Si la santé est un domaine qui te passionne, c'est un domaine que tu aimes, forme-toi en santé. Tu as plein d'options. J'ai cité ambulancier ou paramédic, infirmier auxiliaire, infirmier clinicien, dentiste, assistant dentaire, pharmacien ou assistant pharmacien ou technicien en pharmacie. Il y a plein de formations dans le domaine de la santé qui sont en forte demande au Canada. Donc, quand je parle du Canada, je ne vois pas seulement le Québec. Il y a beaucoup d'autres provinces comme le Manitoba, le Nouveau-Brunswick, l'Alberta, où tu peux te former et après, tu es sûr que tu vas avoir du travail. Parce que tu viens en tant qu'étudiant international, le but pour la plupart des gens, c'est de rester après. Du coup, il faut choisir une formation qui va te permettre de rester, une formation qui va t'ouvrir la porte au travail. Et le secteur de la santé, crois-moi, c'est un secteur qui ne trompe pas. Le deuxième secteur que je veux partager avec toi, c'est le secteur dans lequel je fais le best. Le secteur de l'éducation. Moi, c'est le best, ok? Éduquer, informer, impacter des vies, moi, c'est quelque chose que j'aime, que je kiffe, qui me passionne. Du coup, le secteur de l'éducation, c'est un secteur qui est toujours en demande, mais c'est logique.
Dans un pays, on a des naissances à chaque année et qui dit naissance dit croissance démographique, qui dit croissance démographique dit demande en termes de besoins primaires comme l'éducation. Bref, tu l'auras compris, le secteur de l'éducation. Tu peux venir en tant qu'étudiant international et te former pour devenir un enseignant du primaire ou un enseignant du secondaire. Et crois-moi, contrairement aux préjugés qu'on a dans nos pays, que tu sois enseignant du primaire ou enseignant du secondaire au Canada, généralement, le salaire est le même. OK? Un enseignant du secondaire et un enseignant du primaire touchent le même salaire parce que c'est la même formation universitaire que vous faites. Donc, si tu choisis d'être enseignant, il va falloir prendre une formation universitaire. Ça peut être au Québec, ça peut être en Ontario. Ou alors, si c'est au Québec, dépendamment du diplôme que tu as, tu peux faire 4 ans de formation. Si c'est en Ontario, si tu as déjà une licence, peu importe le type de licence que tu as, avec une licence en poste, tu t'inscris à la faculté d'éducation et tu fais 2 ans de formation pour devenir un enseignant plein et qualifié. Et crois-moi, ça paye gros. Et c'est un secteur en demande. Donc, lorsque tu viens en tant qu'étudiant international, si tu es quelqu'un qui a une facilité à transmettre les connaissances, l'enseignement, c'est un domaine que tu peux regarder. À côté de l'enseignement, tu peux faire une formation de technicien en éducation spécialisée. Tu peux faire une formation d'éducateur à la petite enfance. Ces formations-là se donnent au cégep. Il faudra juste te renseigner pour savoir où est-ce que tu voudras faire ta formation et dépendamment de tes moyens aussi. Donc, le troisième secteur, c'est un secteur qui est étroitement lié à celui de l'éducation et à celui de la santé, ok? Il s'agit du secteur des services sociaux. Le secteur des services sociaux, c'est un secteur qui travaille en partenariat avec l'éducation et avec la santé. Lorsqu'on parle de services sociaux, c'est les services offerts à la population. On touche la population, on touche la santé mentale, on touche le bien-être collectif de la société, ok? Donc, si tu es un étudiant international et que tu te demandes, j'aimerais bien venir étudier au Canada, mais je ne sais pas trop dans quelle formation choisir. Le secteur des services sociaux, c'est un secteur qui est un peu négligé, pourtant qui est très efficace. Il faut savoir qu'en Occident, le côté psychologique, le côté bien-être mental, le côté santé mentale est très développé et des gens, vu le stress quotidien que les gens vivent, beaucoup font recours à ces services-là. Donc, dans le secteur des services sociaux, tu as le secteur de travailleur social, qui est aussi un très bon secteur. Dépendamment du centre où tu choisis, ça peut être une formation qui peut être donnée au cégep, prise au cégep, ou alors dans un centre professionnel ou même à l'université. Ça va dépendre de tes moyens et jusqu'où tu veux arriver. OK? Tu as aussi la formation de psychologue. Ça, c'est une formation qui requiert des études universitaires, ok? Parce qu'il faut obtenir un doctorat en psychologie pour pouvoir exercer en tant que psychologue agréé. Tu prends des cours de psychologie à l'université. Pour être un psychologue agréé, ça requiert une formation universitaire. Et tu sais, en tant que psychologue, tu peux travailler soit pour le public ou alors créer ton propre cabinet de psychologue et travailler en partenariat avec différents centres. C'est un secteur en forte demande vu le taux de problèmes de santé mentale qui va croissant année après année. Tu as aussi la formation de préposé aux bénéficiaires. Préposé aux bénéficiaires, ce sont des personnes vraiment géniales, ce sont des formations excellentes qui sont en forte demande, étant donné que le Canada, comme beaucoup de pays occidentaux, est un pays où la population va vieillissant de plus en plus. Et qui dit vieillissement de la population dit besoin de soutien pour aider les personnes âgées, nos aînés, à continuer à vivre et à se mouvoir de façon plus aisée. Donc, préposé aux bénéficiaires, tu l'auras compris, c'est une formation c'est un métier où tu vas prendre soin des personnes âgées. Pour faire la formation de préposé aux bénéficiaires, tu peux le faire il y a 2 formations. La formation accélérée. La formation accélérée est offerte aux Canadiens et aux résidents permanents. Donc, en tant qu'étudiant international, tu ne peux pas avoir accès à cette formation-là. Par contre, il y a la formation normale. Tu peux prendre la formation normale qui se donne
dans les cégeps, qui se donnent dans les centres professionnels aussi, surtout dans les centres professionnels. Tu t'inscris là, tu te formes. À coup sûr, après ta formation, tu auras un emploi. Tu vas trouver un travail dans ton domaine. Et c'est l'une des stratégies pour pouvoir demander la résidence permanente après. Parce que ce qui fait en sorte que beaucoup d'étudiants arrivent au Canada, finissent leur formation et tournent en rond, c'est le fait qu'on choisit mal la formation. Lorsque tu choisis mal ta formation, il y a des secteurs qui ne sont pas en demande, des secteurs qui sont très fermés aussi. Tu choisis une formation dans ce secteur-là, tu vas finir et tourner en rond, tu vas finir et chômer. Et l'un des critères pour que tu sois admissible à la résidence permanente, c'est de pouvoir trouver du travail dans le domaine de ta formation après tes études. OK? Quand tu as trouvé un travail dans le domaine de ta formation après tes études au Canada, là, en tant qu'étudiant international, tu peux lancer la procédure de résidence permanente et profiter de l'expérience québécoise ou de l'expérience canadienne. Donc, dans le secteur du travailleur social, j'ai parlé de psychologue qui requiert une formation universitaire. J'ai parlé de préposé aux bénéficiaires qui requiert une formation professionnelle. Tu choisis l'option préposé aux bénéficiaires, la formation normale. Il y a l'option de travailleur social, ok? Tu peux te former pour être un travailleur social. Un travailleur social, c'est quelqu'un qui va travailler en étroite collaboration avec les familles, certaines familles dans le besoin d'aide, lorsqu'on a des enfants peut-être avec des comportements difficiles, des familles où les parents ou monoparentales, où maman a parfois besoin d'aide pour gérer ses adolescents. Donc, les travailleurs sociaux sont des travailleurs de terrain. OK? Et je ne pense pas qu'il y ait déjà la possibilité d'ouvrir ton cabinet en tant que travailleur social autonome, mais il y a beaucoup d'offres dans le public, OK? Et dans le privé aussi, OK? Donc, travailleur social, c'est une formation qui est prisée aussi et qui est en forte demande. Et c'est un secteur qui est un peu négligé. Pourtant, c'est aussi demandé et bien payé que d'autres secteurs. Le quatrième secteur que tu dois regarder si tu veux venir en tant qu'étudiant international, c'est le secteur de l'informatique. On ne le dit plus. Hein? On est dans un monde où la technologie a atteint un autre niveau. Que ce soit les services technologiques, le domaine de technologie et communication, ça a pris de l'ampleur et ça a atteint une autre dimension. Même déjà dans nos pays, ce sont des formations qui sont très prisées. Les informaticiens et tous ceux qui cogitent autour de la télécommunication et de l'informatique sont très recherchés. À plus forte raison ici en Occident où c'est plus développé. Donc, si tu choisis une formation en informatique, c'est une bonne chose parce qu'après ça, il y a de fortes chances que tu trouves du travail. Malgré le fait que c'est un secteur qui devient de plus en plus saturé, on trouve encore le compte parce que les choses évoluent. C'est un domaine où ça évolue très vite. Et plus tu te formes, il y a la possibilité de te recycler, la possibilité de te lancer à ton propre compte. Et tout ça, ce sont des points payants pour toi en tant qu'étudiant. Alors, quelle formation tu peux faire? Donc, il y a la formation de technicien de réseau informatique. Il y a la formation de consultant en informatique, la formation de concepteur et développeur web, tu as la formation de gestionnaire des projets, tu as la formation d'ingénieur en informatique. Lorsqu'on parle d'ingénierie déjà, ingénieur, ça te prend des études universitaires. Mais pour le reste, tu peux te former dans un centre professionnel ou alors tu peux te former dans un cégep ou une cité collégiale de la place, un collège de la place, d'accord? Donc, voilà les formations dans le domaine de l'informatique que tu peux choisir et qui vont te garantir la possibilité de trouver un travail plus facilement après ta formation, ok? Le dernier secteur qui n'est pas des moindres, qui est un secteur sous-coté, peut-être les gens doutent, les gens hésitent, oh, je ne sais pas trop, je ne suis pas trop technique, je ne suis pas trop manuel. Pourtant, c'est un secteur très demandé aussi, c'est le secteur du génie. Lorsqu'on parle du secteur du génie, ça englobe la plomberie, la mécanique, l'électricité, l'automatisme, le génie civil aussi. OK? Et ce sont des formations qui se donnent aussi bien à l'université que dans les centres professionnels ou dans les cégeps, dépendamment de ce que tu veux faire et de ton budget. OK? Il faut toujours tenir compte de ton budget. Tu peux te pencher vers ce secteur-là, le secteur du génie. Donc, une petite précision que je tenais à te faire qui est très importante, c'est de toujours t'assurer que la formation que tu choisis puisse totaliser un nombre
total d'heures de 1800 heures. OK? Quand tu viens en tant qu'étudiant international et que tu choisis une formation, cible celle-là qui va te faire faire une formation totale de 1800 heures. Parce que c'est l'un des critères que le gouvernement regarde dans le processus de résidence permanente. Si tu as pris une formation qui a moins de 1800 heures, il y a de fortes chances que ta demande de résidence permanente ne passe pas. OK? Donc, c'est tout pour la vidéo. J'espère que cette vidéo t'apporte de l'information. Surtout si tu as envisagé de venir au Canada étudier, ne te décourage pas. Il y a eu des restrictions, il y a eu des diminutions au niveau du nombre d'étudiants admis. Mais qui sait? Si tu ne tentes pas ta chance, comment tu vas savoir si tu vas être accepté ou pas? Du coup, lance-toi, fonce. Si tu as une idée en tête, ne te laisse pas décourager par les mauvaises nouvelles parce que ton temps de gloire, lorsque ton temps de gloire arrive, rien ne peut t'empêcher de briller. C'est tout pour cette vidéo. On se voit très bientôt pour une autre capsule. D'ici à là, que Dieu te bénisse. Bye bye!